Bonjour YouTube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui on va parler d'un rappeur, un rappeur togolais qui a fait parler de lui un peu début des années 2010 avec un style assez particulier et est considéré par beaucoup comme étant le rappeur le plus surcoté. Le plus surcoté, quand je dis surcoté c'est vraiment surcoté du rap game togolais. Messieurs, dames, voici l'histoire de Rachadi. Rachadi, de son vrai nom Rachad Kobitaka, voit le jour le 26 mars 1992 de parents togolais au Gabon. Et puis voilà, ils vont faire leur petite vie là-bas jusqu'à une certaine période. Et après, ses parents vont voyager, vont quitter le Gabon pour l'Allemagne. Et il va les accompagner bien évidemment parce que c'était encore un enfant, tu vois, il les suit. Et ses parents partent avec lui en Allemagne. Ils vont passer quelques années là-bas. Il va entamer ses études là-bas en Allemagne. Et puis après, voilà, quelques années, ils vont quitter l'Allemagne. Ils vont faire un comeback vers leur pays d'origine, le Togo, bien évidemment. Et de 10 à 15 ans, Rachadi va continuer voilà, sa formation à l'école là-bas au Togo, etc. Il va fréquenter les écoles togolaises et là il va développer sa passion pour la musique, enfin pour le rap, qui l'impressionne particulièrement. Et on est en plein dans les années 2000, une période qui est considérée par beaucoup comme l'âge d'or du rap togolais, avec des artistes comme Richard Kiteti, qui s'appelle d'ailleurs Yarvi Kiteti aujourd'hui, qui était dans le groupe Afin Clan, qui marchait très bien, les Ali Jazz et tout ça. Il va être influencé par ça, par ce rap-là qui était en plein essor à l'époque avec les Eric MC et tout ça. Et il va beaucoup les écouter, et il va développer cette passion-là pour ce genre musical. Et il va commencer à faire des freestyles, à se prêter au jeu des freestyles dans la rue et tout ça. C'est quelqu'un qui était assez instinctif dès son plus jeune âge, qui rappait, qui aimait beaucoup miser sur l'instinct, le côté très instinctif, qui n'aimait pas beaucoup, qui n'était pas dans l'art de l'écriture, qui était plutôt dans ce style pur rue où il n'y avait qu'un micro et la voix et le kickage. Donc il a grandi dans cette école là, dans ce style de rap en tout cas. Et donc voilà, il va se confronter à ça. Il va essayer de faire ses classes comme ça, disons, de faire ses classes dans la rue, à coup de freestyle de gauche à droite, au sortir des cours à l'école, etc. Il se prend de passion donc pour le rap et voilà, va continuer dans ce sens-là, à fréquenter des studios d'enregistrement et tout ça. Et il va retourner en Allemagne. Il va retourner en Allemagne pour continuer sa formation et il va commencer même à travailler. Mais à côté de ça, pendant ces années de formation, il va se dire pourquoi ne pas se lancer. Il était un grand fan du rap, ça c'est sûr. Il va se lancer avec le premier morceau, I Don't Care. Je m'en fous. En feat avec un artiste russe qui s'appelle Dirty Young. Dirty Young, ça me dit rien du tout. Mais c'est vrai que sur ce morceau-là, le russe a donné de l'épaisseur au son. Son flow me rappelle étrangement le flow d'un certain The Game, qui a été développé par P. Diddy, qui a été ensuite récupéré sur le label de Jay-Z.
Donc lui il apporte une certaine, enfin, sa présence sur le son sauve le projet entre guillemets, on va dire. Alors ce sont les débuts de Rachadi et franchement, on pouvait noter quelques problèmes d'articulation sur ce premier projet qui était trop brouillon à mon sens, qui partait dans tous les sens, en tout cas de son côté. Mais la présence de Dirty Young sur le son a vachement contribué à sauver ce projet-là. C'est le baptême du feu pour Rachadi qui va se servir donc de ce feat là pour gagner en confiance et se dire finalement je ne suis pas si mauvais que ça, j'aime le rap, donc pourquoi me priver de me lancer dedans si c'est ma passion, etc. Et voilà, ses amis proches et aussi dans les commentaires, les gens vont lui dire de ce son, les commentaires de ce son, les gens vont lui dire gars, lourd le projet, franchement cool, le clip est bien, franchement ça sonne bien, tu devrais continuer, tu as du talent. Bon, à tort ou à raison, je ne saurais vous le dire, à vous de me le dire dans les commentaires. Et suite à cela, le gars donc naturellement prend confiance et se dit finalement je suis pas si mauvais que ça, je devrais continuer, et il va enchaîner avec le son dans mon cerveau. Dans mon cerveau, voilà ce qui se trouve dans mon cerveau. Enfin, je vis de ce qui est dans mon cerveau. Mes potes me disent tout le temps, hey mec, tu sais quoi, ta cervelle va s'exploser. Mais moi Rachadi, je leur dis qu'il se trompe, parce que mon cerveau est comme le disque de Pentium M. Avec Omar B, s'il vous plaît, feu Omar B à la prod, c'est vous dire qu'il avait quand même une street crédibilité dans le game quand même, hein. Et donc voilà, et là il commence à gagner en confiance, malgré quelques prises approximatives et des enchaînements beaucoup trop brouillons, le côté instinctif qui ressort de ouf dans tous ces sons. On a l'impression que c'est bâclé de ouf, mais il y a toujours de bonnes prods derrière qui entraînent, malgré que ce qui fait que beaucoup ne s'attardaient pas trop sur les paroles qui étaient à mon avis enregistrées en one shot en studio, en une prise, en improvisation, sans écriture, etc. Ça s'entend, hein, quand on l'écoute, mais les prods sont tellement puissantes. Et là je vous dis, sur ce dernier son, le second son qu'il a enchaîné en 2012, dans mon cerveau, c'était qui à la prod? C'était Omar B. Donc forcément ça donne une certaine épaisseur au niveau en tout cas de la musicalité au son. Du coup le gars continue quoi, les gens lui disent ouais c'est lourd, c'est là où on voit l'impact des gens qui nous entourent des fois dans nos choix. Les gens lui disent c'est lourd, franchement la prod est lourde, le clip est bien, en tout cas, enfin dans tout ce bourbier, lui reconnaître quelque chose, c'est que au niveau des clips il mettait les moyens quand même, parce que à l'époque il travaillait déjà, il était agent immobilier, il était commerçant aussi à côté, donc il gagnait énormément d'argent qu'il réinvestissait dans ce qui pouvait s'apparenter à sa passion, hein. Je vais mettre toujours de gros guillemets. Il va continuer sur sa lancée, encouragé par ses proches et quelques fans des premières heures dans les commentaires à alimenter sa passion avec des sorties et tout ça. Et donc voilà. Et c'est comme ça qu'en 2013 il revient avec les sons Je me bats et Personne, et franchement les projets en soi sont plutôt pas mal, encore une fois au niveau de la réalisation, des prods, du clip.
il commence à prendre en confiance et en parallèle à prendre beaucoup de risques dans sa création. Et les gens commencent à se rendre compte que il rappait pas dans les temps, il rappait faux. Et dans les commentaires commençaient à pointer des remarques négatives, et les gens commençaient à dire ouais mais toi arrête de chanter. À côté de ces commentaires négatifs, il y avait quand même un nombre non négligeable de commentaires qui allaient dans le sens de désencouragement. Et donc il va se dire, mis dans la balance, ceux qui m'encouragent sont plus nombreux que ceux qui critiquent ma musique, donc je vais continuer mon rap. Pourquoi arrêter? Et il va donc créer son propre label qu'il va nommer, tenez-vous bien, Persévérance Music. Si ça, ce n'est pas la preuve de quelqu'un qui veut continuer sur sa lancée et continuer coûte que coûte à faire ce qu'il aime, peu importe les bruits de couloir, tout ce qui se passe autour, faire fi de tout ce qui se passe autour et continuer à faire sa musique. Et donc il crée le label Persévérance Music et il continue, il enchaîne avec les sons I Promise You et Tout travail se paie. I promise you baby, son. Oh, nah. My life, oh oh. I promise you baby, son. See, my heart, oh, oh. Qui sont des sons franchement pas mal du tout. Un peu mieux que tout ce qu'il avait sorti jusque-là. Aussi parce qu'il a commencé à beaucoup chantonner. Ça masquait pas mal les imperfections qu'il pouvait y avoir sur ces projets-là. Et il va enchaîner aussi derrière avec les sons All Night. Se mettre en fresh and clean. Cette night, c'est la night pour faire le show. C'est l'heure de se mettre en fresh and clean. Cette night, c'est la night pour faire le show. Où là, c'est vraiment, il va se plonger définitivement dans l'ambiance. Après, il va sortir Quel est ton problème? Donne-moi ton amour. Avec à chaque fois des clips, quand même, il faut le reconnaître, de haute facture. Il mettait beaucoup d'argent. En plus, les clips, la majorité, c'était tourné en Europe. Jusqu'en 2017, où il va quand même commencer à faire parler de lui, réussir à choper Black T sur un de ses projets. Le projet c'est Only You. Quand je me lève le matin, que je te trouve plus sur le lit, ça me rend si triste. Qui avait circulé pas mal, les gens avaient critiqué son couplet, etc. Mais lui s'en fout, lui ne compte pas s'arrêter là et pense que c'est sa passion et qu'il doit faire avec quoi qu'il en coûte. Et donc il va continuer, il va proposer le remix du son Promesse à King Bala, que vous connaissez aujourd'hui dans la musique togolaise. Girl, I promise on my honor, my love is fine as a forever. You and I go there together, whether the rain or sunshine. Girl, I say no more cry. Girl, I promise you no more lies. Always, baby, you there my side. Et voilà, King Bala va poser sur le remix de ce son là et ça va lui donner encore un peu plus de visibilité malgré quelques onces de critiques, mais cela ne l'empêche pas de continuer à faire ce qu'il aime, même si les gens le critiquent. Et à titre personnel, je pense que ce sont des critiques fondées parce que tout le monde ne peut pas être rappeur. Le gars chante faux quand même, le gars rappe faux, malgré tous les arrangements, il est tout le temps hors beat. Je ne sais pas si on peut dire qu'il était en avance sur son temps ou bien c'était une autre façon de rapper. On est quand même sur le top du top de l'ignorance. C'est-à-dire que le gars Rachadi,
il se définissait comme le porte-étendard d'un nouvel ère dans le rap game togolais. Et oui, vous avez bien entendu. Et il disait que sa musique c'était de l'urbain mélangé avec du techno sur du rap, enfin un mélange qui donne des mots de tête. Le gars est tout le temps hors beat, se fait critiquer, se fait incendier sur les réseaux. Dès qu'on l'annonce en feat sur un projet, les gens l'insultent, le traitent de tous les noms, mais il continue avec les titres Faire Lady et Incompris. Incompris, incompris, comme tout pas dans la zone. Incompris, incompris, je demeure toujours incompris. Incompris, incompris, j'ai trop de la route compromis. Comme pour dire, les gars, vous êtes perchés. Ce n'est pas moi qui ne suis pas dans les temps ou qui ne rappe pas bien. C'est vous là, vous qui avez des oreilles qui reçoivent mal les choses et qui est en retard par rapport à ce qui va se faire. Donc moi j'étais en avance, je suis un génie et je suis incompris et voilà. A-t-il raison, a-t-il tort? À vous de me dire dans les commentaires. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Incompris, incompris, ils n'ont pas encore saisi. Incompris, incompris, comme tout